départ pour la catégorie 2,5 litres. 10 000 de bourse à l'enjeu. Et dès le départ, c'est Mike Monahan qui prend les devants devant Norman Yansbury. Et vraiment, on aura toute une course dans cette catégorie. En troisième position, on a Marc Gauguin. Et c'est Mike Monahan qui est le meneur. Vous le voyez à l'écran, Mike Monahan, le bateau blanc avec le numéro 60, suivi de Norman Yansbury. Yansbury qui est un fier compétiteur et qui a bien tenté de souffler cette première place à Monahan, mais il a eu vraiment un trop bon départ. Monahan, d'ailleurs, qui est en train d'établir un bel écart. Et Yansbury, lui, doit se méfier de Gauguin, qui est derrière, dans son sillon. Alors, vous le voyez ici en troisième position. C'est le numéro 65, Marc Gauguin. Et voilà les trois meneurs. Et on peut se demander comment se fait que Gauguin soit là. C'est presque un miracle. Il s'est fait passer dessus en début de programme. Et c'était la deuxième fois cette saison qu'il a vu la mort de très près. Ça prend des nerfs encore une fois d'essayer pour être là. Et voilà Gauguin qui est en train de passer Norman Yansbury. Gauguin qui a tenté de passer Yansbury. Est-ce que c'est réussi? Oh, ils sont nez à nez. Gauguin maintenant qui se fait coiffer légèrement par l'extérieur par Yansbury. Embarcation propriété de Raymond Saint-Laurent de Chaneguay. Et regardez-les dans le premier virage. Incroyable. Côte à côte. Pendant que de son côté, Mike Monahan file seul en tête avec quand même un écart respectable. Mais voilà, la deuxième position. Gauguin que vous voyez devant et sous l'eau, littéralement, à l'extérieur, c'est Yansbury. Mais Yansbury ne lâche pas prise. Il pousse à fond. Mais là, il a fait une petite erreur, Jean-Denis, et ça permet à Gauguin de creuser un peu l'écart. On peut se demander où est une des figures dominantes de cette classe, Bert Henderson de Brockville, qui s'était qualifié pour la finale. Il a tout simplement été disqualifié parce qu'il avait eu recours à de l'essence non réglementaire. Mike Monahan qui est toujours en tête de cette course dans la catégorie 2,5 litres. 10 000 de bourse à l'enjeu. Mais dans le virage, on voit que Gauguin a été en mesure de réduire un peu l'écart, mais c'est dans les droites que Monahan reprend toute sa puissance. Monahan et Gauguin viennent d'amorcer le 5e et dernier tour de piste. Une piste de 1000 de circonférence. Alors donc Mike Monahan, le numéro 60, qui semble se diriger vers la victoire. Il est seul en tête. Il va passer un retardataire dans quelques instants pendant que l'on voit Marc Gauguin en deuxième. Voyez l'écart entre les deux. Et voilà, Mike Monahan qui se prépare à amorcer le dernier virage. Il va même probablement doubler un retardataire. Non, oui. Enfin, chose certaine, il ne semble plus inquiété pour la victoire dans le dernier virage. Et là, vous voyez derrière Gauguin. À ne pas oublier Cass. Gauguin qui a chaviré. Gauguin a chaviré. Incroyable. Gauguin a chaviré, mais à ce moment-là, Monahan avait traversé le fil d'arrivée. Alors donc, on a un drapeau rouge. Le pilote semble sain et sauf, fort heureusement. Plus la vitesse est grande et plus le risque de blessure est omniprésent. C'est pourquoi la mise en place d'une équipe médicale compétente et pouvant intervenir rapidement est primordiale. Lors d'une collision, une ambulance flottante est rapidement dépêchée sur les lieux où un plongeur s'assure de récupérer le ou les pilotes. Le blessé est ensuite ramené rapidement sur la rive où les membres de l'équipe médicale, dirigés par un médecin, prennent charge du blessé pour procéder à un examen plus approfondi. Je ne serais pas surpris que ce soit le dernier week-end de compétition dans la carrière de pilote de Marc Gauguin qui... On revoit, si vous voulez, la reprise, regardez. Voilà, il a pris une mauvaise vague et là, vous voyez le bateau qui se désagrège, le ponton droit qui cède et là, la force de l'impact est incroyable.